Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi. La loi dans le Deutéronome. Le peuple hébreu choisi par Dieu se trouvait à la frontière de Canaan. Il était enfin sur le point d'hériter de la terre que Dieu lui avait promise. Et comme nous l'avons vu précédemment, le Deutéronome rassemble les dernières instructions données par Moïse aux Hébreux avant qu'ils n'en prennent possession. Dieu désirait notamment que le peuple lui obéisse. Lisons les textes suivants. Quel point est exprimé à maintes reprises et pourquoi ce point était-il si important pour le peuple? Deutéronome 4, le verset 44, Deutéronome 17, le verset 19, Deutéronome 28, le verset 58, Deutéronome 30, le verset 10, Deutéronome 31, le verset 12, Deutéronome 32, le verset 46 et Deutéronome 33, le verset 2. Deutéronome 4, verset 44, c'est ici la loi que présente à Moïse aux enfants d'Israël. Deutéronome 17, le verset 19, cette copie ne le quittera pas, il lira tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à révérer l'Éternel son Dieu en obéissant à toute cette loi et en appliquant toutes ses ordonnances. Deutéronome 28, verset 58. Si tu n'observes pas et mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome 30, le verset 10. Pourvu que vous l'écoutiez en obéissant à ses commandements et ses ordonnances consignées dans ce livre de la loi et que vous reveniez à lui de tout votre cœur et de tout votre être. Deutéronome 31, verset 12. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Deutéronome 32, le verset 46. Il leur dit, prenez à cœur toutes ces paroles par lesquelles je témoigne contre vous aujourd'hui. Vous les inculquerez à vos enfants afin qu'ils obéissent à tous les commandements de cette loi et qu'ils les appliquent. Deutéronome 33, verset 2. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séhir, il a resplendi de la montagne de Paran et il est sorti du milieu des 7 myriades. Il aura de sa droite envoyé le feu de la loi. Une lecture même superficielle du livre du Deutéronome montre à quel point l'obéissance à la loi était cruciale pour la nation d'Israël. Concrètement, cela faisait partie intégrante de l'Alliance. Dieu avait fait de très nombreuses choses pour les enfants d'Israël et il continuerait à en faire beaucoup d'autres. Des choses qu'ils ne pouvaient pas faire par eux-mêmes et qu'ils ne méritaient pas. Voilà ce qu'est la grâce. C'est ce que Dieu nous donne alors que nous ne le méritons pas. Et ce qu'il nous demande en réponse, c'est d'obéir à sa loi. Ce n'est pas différent aujourd'hui. La grâce de Dieu nous sauve indépendamment des œuvres de la loi, car nous estimons que l'être humain est justifié par la foi, en dehors des œuvres de la loi. Romains 3, verset 28. Et notre réponse est l'obéissance à la loi. Toutefois, nous n'obéissons pas à la loi dans une vaine tentative d'être sauvé par elle. Personne en effet ne sera justifié devant lui en vertu des œuvres de la loi, car ce qui advient au moyen de la loi, c'est la connaissance du péché. Romains 3, verset 20. Nous obéissons parce que nous sommes sauvés par la grâce. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Jean 14, verset 15. Le livre du Deutéronome pourrait être considéré comme un cours pratique sur la grâce et la loi. Par la grâce, Dieu nous rachète, faisant pour nous ce que nous ne pouvons faire par nous-mêmes. Pas plus que le peuple d'Israël n'aurait pu sortir d'Égypte de lui-même. En réponse, nous menons par la foi une vie d'obéissance à Dieu et à sa loi. Depuis la chute d'Adam jusqu'à ceux qui vivront un temps de détresse et la marque de la bête, pour le peuple composé de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, Apocalypse 14, verset 12, la relation de Dieu avec son peuple de l'Alliance est et sera une relation caractérisée par la loi et la grâce. Par sa grâce, Dieu nous pardonne d'avoir enfreint sa loi et il nous permet également de l'observer. Notre obéissance découle de notre relation d'alliance avec lui. Comment éviter de tomber dans le piège du légalisme en obéissant à la loi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.